On va faire deux exemples pour des bandes verticales, puis on en fera une horizontale pour terminer. Donc, la démarche est toujours la même. Fait que là, si je vais avoir l'air entre y égale x2 moins 3 et y égale x moins 1, je vais commencer par trouver les points de rencontre. Donc, ce que je vais faire, pour trouver les points de rencontre de mes deux fonctions, je vais les égaler une à l'autre. Je vais dire x2 moins 3 égale x moins 1. C'est quelque chose qui est quadratique, donc je ramène tout du même bord pour résoudre. Je vais avoir x2. Le x à gauche devient moins x. Moins 3 plus 1, ça me fait moins 2, égale 0 parce qu'il reste rien à droite. Comment je vais faire pour résoudre ça? Je vais essayer une factorisation. Si je ne suis pas capable, je peux toujours utiliser la formule quadratique moins b plus ou moins la racine de b2 moins 4ac sur 2a. Mais là, maintenant, je vais être capable assez simplement de factoriser. Donc, je veux deux nombres dont la somme est moins 1, puis le produit est moins 2. Donc, deux nombres dont la somme est moins 1, puis le produit est moins 2, j'ai x. En fait, j'ai 2 pi moins 1. J'ai moins 2 et 1. Moins 2 plus 1, moins 1, moins 2 fois 1, moins 2. Donc, j'ai dit que j'avais moins 2 et 1. Donc, j'ai moins 2. Puis ici, j'ai 1 plus 1. Donc, x moins 2 fois x plus 1 égale 0. Ce qui me donne comme solution x égale 2 ou x égale moins 1. J'ai trouvé mes points de rencontre. Donc, ici, je n'ai pas encore fait le dessin, mais on sait que nos fonctions vont se rencontrer à x égale moins 1 et x égale 2. Okay. C'est toujours bon après de faire la représentation graphique. Dans votre cas, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on n'est pas en classe, les graphiques vont toujours être donnés. Autant à l'examen que dans vos exercices. Dans vos exercices, je vais vous le montrer tout de suite. Si on va voir votre livre, les exercices vont ressembler à ça. Fait que les dessins ne sont pas faits. Mais je vous ai produit un document que je vous envoie aussi, où j'ai fait tous les graphiques de tous les numéros. Puis j'ai identifié les fonctions avec les couleurs. Vous avez tous les graphiques pour le cours, les exercices d'aujourd'hui, tous les graphiques pour les exercices du cours de demain aussi. Ça dans le même document que je vais vous envoyer. Donc, vu que tous les graphiques vont être donnés, je ne montrerai pas comment les faire, on va juste les mettre ici. OK. OK, fait que je tracerai mes graphiques. J'ai la droite x moins 1, fait que j'ai une ordonnée à l'origine à moins 1, puis j'ai une droite de pente 1. J'ai la parabole x2 moins 3, fait que j'ai la parabole de base x2, que j'ai descendu de 3 unités, moins 3. J'ai deux points de rencontre, puis mes points de rencontre sont à x égale moins 1, puis à x égale 2. Quand je vais vouloir avoir l'air entre les courbes, je vais vouloir avoir l'air entre x égale moins 1, puis x égale 2. Je vais vouloir avoir l'air qui est entre les deux fonctions, celle qui est ici. L'étape d'après, ce sera de tracer mes tranches, mes fameuses tranches. Fait qu'ici, évidemment, une tranche horizontale ne fonctionnerait pas. Parce que quand je vais arriver dans le bas, ça va faire parabole moins parabole, ça n'a pas de sens. Mais vertical, ça marche bien, parce que je fais toujours droite moins parabole, droite moins parabole, droite moins parabole, droite moins parabole. J'ai toujours la même fonction en haut, puis toujours la même fonction en bas. C'est ça qu'on veut. Donc ici, si je mettais ma tranche, comme ça ici, fait que je vais toujours de la fonction d'en haut à la fonction d'en bas. Puis si je faisais d'autres tranches, j'irais toujours de la droite vers la parabole, du bas vers le haut. Ça m'indique quoi? Ça m'indique que l'intégrale va être en x parce que la bande a une tranche de largeur dx ou delta x. C'est-à-dire que dans ma fonction, c'est x qui est l'intégrale. C'est x qui est la variable de l'intégrale.
Puis pour le calcul de l'air, il faut que je fasse l'air de la fonction d'en haut moins la fonction d'en bas entre les deux points de rencontre. Donc ça, on va pouvoir dire que l'air égale l'intégrale de moins 1 à 2, c'est mes points de rencontre. Je prenais le temps d'écrire tout au complet, comme ça vous ne vous tromperez pas. Donc je ouvre un crochet. Entre parenthèses, je vais écrire la fonction qui est en haut. La fonction qui est en haut, c'est la droite. Puis ma droite, c'était x moins 1. Donc la fonction en haut, c'est x moins 1, moins, entre parenthèses, la fonction qui est en bas. La fonction qui est en bas, c'est la parabole. C'est x2 moins 3. Moins x2 moins 3. Puis tout ça, là, il ne faut pas oublier, tout ça est multiplié par l'épaisseur de la bande, qui est dx. Encore une fois, pourquoi? Parce que ma bande a une petite épaisseur, son épaisseur est parallèle à l'axe des x. Donc sa largeur, c'est un petit delta x, un petit dx. Puis il me reste seulement à résoudre cette intégrale-là. Ça, c'est des choses qu'on sait bien faire. Puis les intégrales ne seront, dans ce cas-là, pour les airs, ce ne sera jamais des intégrales bien plus dures que ça à faire. Donc ça va être du polynomial, ça va être quand même assez simple. Donc je vais avoir l'intégrale de moins 1 à 2. Ici, ce que je vais faire, je vais enlever les parenthèses. Je vais faire les soustractions. J'y vais aussi par ordre d'exposant, donc je vais avoir du moins x2. On n'est pas obligé, mais c'est plus standard d'aller par ordre d'exposant, moins x2. X moins rien, donc plus x. J'ai moins 1 moins 3. Moins 1 plus 3, ça fait plus 2. Tout ça dx. Ça va être égal à quoi? Je fais mon intégrale. L'intégrale de moins x2, ça va être moins x3 sur 3 plus l'intégrale de x2 sur 2 plus l'intégrale de 2x, puis tout ça évalué. Là, vous allez me voir mettre la barre d'évaluation. C'est très semblable dans Moodle. J'envoie un autre document aussi là, pour qu'il vous le montre plus spécifiquement dans Moodle, parce que les boutons sont tout à fait à la même place. C'est le même principe. Donc, je surligne mon expression, je viens chercher ma barre d'évaluation. Donc, évaluer. Puis pour mettre de temps à temps, je vais venir ici. Puis je mets mes indices et exposants en même temps. Donc, ça va de moins 1 à 2. C'est un petit peu plus tannant là, dans Moodle, il faut plus sélectionner de choses, mais ça se fait quand même bien. Puis, encore une fois, je vous envoie un document, gardez-le pour l'examen final parce que vous allez en avoir besoin. Donc, j'ai ma primitive, moins x3 sur 3 plus x2 sur 2 plus 2x, que j'évalue de moins 1 à 2, égale. Je prends le temps de bien faire les choses. Je mets une parenthèse. Puis là, je vais mettre l'évaluation à la borne supérieure. Donc, ce qu'on peut faire pour commencer, on peut le calculer, on peut aussi l'écrire. Donc, je peux remplacer les x par 2. J'ai moins 2 au cube sur 3, plus 2 au carré sur 2, plus 2 fois 2. Donc, l'évaluation à la borne supérieure, moins l'évaluation à la borne inférieure. Je remplace les x par des moins 1. Puis, faites attention à vos moins. Conseil, quand vous avez des moins, mettez-les entre parenthèses. Donc, moins 1 au cube sur 2, plus moins 1 au carré. Moins 1 au cube sur 3, plus moins 1 au carré sur 2, plus 2 fois moins 1. Ça, c'est égal à quoi? Mais si je calcule la première parenthèse, moins 2 au cube sur 3, plus 2 à la 2 sur 2, plus 2 fois 2, ça me donne 10 tiers. Puis vous avez des touches de fraction sur vos calculatrices, là, fait que vous pouvez les utiliser. En fait, il faut les utiliser parce qu'il faut avoir les valeurs exactes. Si vous mettez des approximations numériques, vous perdez un point à chaque fois.
moins, j'évalue ici la deuxième parenthèse, fait que moins au cube sur 3 plus moins au carré sur 2 plus 2 fois moins 1, ça fait moins 7 sixièmes. Puis n'oubliez pas, le moins qu'on a déjà écrit, c'est le moins de la formule. C'est le moins de grand F de B moins grand F de A. Fait que si la parenthèse vaut moins, il faut que je rajoute mon moins. Moins 7 sixièmes. Puis 10 tiers moins, donc plus 7 sixièmes, ça donne 9 demi. Donc ici, 9 demi, vous pourriez mettre 4,5 parce que ça arrive juste. Mais si j'avais eu 9 septièmes, j'aurais pas pu mettre d'approximation numérique. Puis vu que j'ai pas, c'est un calcul d'air, donc c'est des unités carrées, puis j'ai pas spécifié mes unités, je vais mettre juste U carré, U pour unité. Donc 9 demi unités carrées. C'est-à-dire que si mes axes étaient gradués en millimètres, la surface ici serait de 4,5 mm carrés. C'est pas si compliqué. Donc, je trouve les points de rencontre, les dessins sont déjà faits. Puis les dessins, je ne mettrai pas les points de rencontre, là. Parce qu'il faut quand même que vous soyez capable de faire cette étape-là. Fait les dessins que je vous donne, vous n'avez pas les points de rencontre. Il faut les trouver. Donc, les dessins vont être faits. Puis je calcule mon R, l'intégrale. Donc, quand j'ai des bandes verticales, l'intégrale de la fonction d'en haut moins la fonction d'en bas entre les points de rencontre. Puis j'évalue, j'ai ma réponse.